Alors, bienvenue à cette journée de formation du lycée de la Croix. On va continuer un petit peu le même format que les autres journées de formation qu'on a eues depuis 2 ans. D'abord une conférence spirituelle, et ensuite on fait un petit peu de philosophie, et ensuite on va regarder l'encyclique de Léon XIII, Libertas. Et à la fin donc dans l'après-midi, ensuite vous allez discuter des activités du mouvement, l'activité à venir. Pour la conférence spirituelle, je voudrais parler de Luther, Martin Luther. C'est un thème dont on parle beaucoup depuis l'année passée, puisqu'il y en a qui célèbrent les 500 ans de la révolte de Luther. Et je voudrais regarder un petit peu, vous aider à comprendre Luther, comprendre que il y a un peu de Luther en chacun de nous. Il y a des semences, si vous voulez. Je vais essayer de vous le prouver. Il ne suffit pas de condamner Luther. Il faut essayer de le comprendre, parce que vous allez voir, sur beaucoup de points, je dirais, et on le voit aujourd'hui, même parmi les milieux tradis, il y a des éléments qui se rapprochent beaucoup de Luther. On peut condamner les erreurs, les hérésies de Luther, sa révolte, sa rébellion. Mais si on comprend les causes, il faut avoir l'honnêteté de dire que c'est quelque chose qui est tentant pour tout le monde. Vraiment pour tout le monde. Alors, tout d'abord, un petit survol. Luther était un moine allemand, très agité, très passionné, très inquiet, qui avait des problèmes à contrôler ses passions. Et passion de colère, passion de même gourmandise, d'ivrognerie, etc. Même quand il est rentré au couvent des Augustiniens, en 1510, il pensait que le fait de mettre un habit religieux, le fait d'avoir une règle dans un monastère, d'avoir des heures de prière, de faire des pénitences, il pensait que les tentations allaient arrêter, que ses passions allaient s'effriter, puis qu'il n'y aurait plus de tentation. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, je dirais, assez souvent. Les jeunes qui veulent rentrer soit au séminaire, soit au monastère, qui pensent que le fait d'être à l'intérieur de 4 murs de religieux, c'est que le diable ne vient pas. Le diable, il traverse les murs. C'est très bien. C'est sûr que le fait d'être dans un cadre religieux, le fait d'avoir une règle, d'avoir des temps de prière, puis faire des temps de pénitence, c'est sûr que ça diminue beaucoup les passions. Ça, c'est certain. Souvent, au début, le diable va se battre pour essayer de nous abattre, de nous décourager en pensant qu'on n'y arrivera jamais. Et là, il faut arriver à passer cette première vague, disons, d'épreuves pour retrouver une certaine paix. Alors, mais comprenez bien, à la cause, à la racine de tout ce que Luther va dire, et on va faire un petit survol, que ce soit la sola fide, la sola scriptura, la sola gratia. Au début, il y a le fait que Luther est agité, il est inquiet, il lutte contre les passions, et il pense qu'en faisant ce devoir religieux, ça va disparaître. Alors,
Ça, c'est le background, c'est un petit peu ce qui est derrière, derrière l'homme. Et lui-même dit qu'il était parmi les moines, et c'était un des plus zélés. S'il y a un moine qui a observé les règles, qui a fait pénitence, il dit c'était bien moi qui est mis en œuvre tout ce qu'on est supposé faire dans un monastère. Or, les passions continuent pendant quelques années, ils luttent, des épreuves, etc. Je me rappelle, j'ouvre une parenthèse, je me rappelle avoir discuté avec un moine, un carme en Asie, et qui expliquait justement que Luther, comme nous tous, vous aurez ça dans le mariage, vous aurez des crises, il y aura des périodes difficiles. Tout le monde en a. Il n'y a pas d'exception. On aura des crises et le bon Dieu permet des crises pour qu'on mette en pratique les principes de vie spirituelle et qu'on se purifie, on s'humilie et qu'on avance. On peut pas, je dirais, il n'y a pas de purification sans les épreuves. Et ce moine, ce carme, me disait, qui connaissait très bien Saint Jean de la Croix, puis Saint Thérèse d'Avila, à fond, il disait, Luther était appelé à la sainteté, comme nous autres. Et Luther aurait pu y arriver. Mais quand il est passé par la crise, il a eu des mauvais principes, des mauvais conseillers, et il est tombé. Et il a fait cette révolte. Mais Luther, il ne faut pas, je dirais, lui envoyer la pierre d'une façon trop orgueilleuse, disant le sens où la crise à travers laquelle il est passé peut nous arriver aussi. Des crises pour des hommes, ça va être des crises, des crises d'impureté, ça va être des crises de disputes avec votre époux, ça va être des crises au travail, ça va être des crises, je ne sais pas, des tentations violentes qui tout à coup qui vous saisissent, que vous dites j'arrive pas à m'en sortir. Et il va y avoir toutes sortes d'idées qui vont nous traverser l'esprit, pour un prêtre aussi, pour n'importe qui. Il va y avoir des crises. Et ça, il faut bien comprendre ça. Parce que, d'un côté, Luther, il est passé par là. En même temps, il lisait des auteurs condamnés, Jean Hus, par exemple, des révolutionnaires, des hérétiques du siècle avant, qui, je dirais, qui avaient des idées fausses sur le péché originel, sur la grâce. En même temps, Luther, donc vous avez ces passions à l'intérieur. Vous avez Luther qui fréquente des auteurs hérétiques, donc condamnés par l'Église, qui donne des choses, qui parle un peu dans son sens parce qu'il est agité. Et en même temps, il va lire Saint Paul aux Romains. Alors, il faut bien comprendre, Saint Paul, quand il parle des Juifs, Saint Paul va opposer la foi et les œuvres, mais les œuvres de la loi, les œuvres de la loi de Moïse. Donc, la loi mosaïque, il faut, comme les pharisiens qui disaient, nous autres, on est des fils de Moïse, nous autres, c'est Moïse, les fils d'Abraham. Alors, nous autres, on est sauvés puisqu'on applique la loi de Moïse. Et Saint Paul, un de ses principes, c'était justement de dire, mais toute la loi de Moïse conduit à notre Seigneur. Ce n'est pas les exercices matériels, ce n'est pas l'application des lois, les sacrifices, tout le rituel, etc. Ce n'est pas ça qui sauve. Ça sauve en tant que ça annonce le Sauveur, le Messie, qu'il faut accepter. Puis on apprend au catéchisme comment les gens de l'Ancien Testament étaient sauvés. Ils n'étaient pas sauvés seulement en pratiquant la loi mosaïque, par des Juifs, mais ils étaient sauvés en tant que croyants au Sauveur qui allait venir. C'est la foi au Sauveur à venir. Nous autres, on est sauvés en croyant au Sauveur qui est venu. C'est notre Seigneur qui est le milieu de l'histoire. Ceux qui étaient avant, ils l'attendent. Puis nous autres, on est après, eh bien, on croit à lui qui est venu. Alors, donc Saint Paul dit aux Juifs,
c'est pas les œuvres de la loi qui sauvent, c'est la foi au Sauveur qui sauve. D'accord? Ça, il faut bien comprendre. Il avait à se débattre là-dessus. Eux autres disaient, non, 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 c'est la loi de Moïse, la loi de Moïse, la loi de Moïse. Mais la loi de Moïse, c'est un moyen pour quelque chose. Ce n'est pas une fin en soi. Donc, Luther lit l'Épître aux Romains, je crois qu'il a même fait des cours, des commentaires de l'Épître aux Romains, où Saint Paul, justement, dit, ce n'est pas les œuvres, mais c'est la foi au Sauveur. Ce n'est pas les œuvres de la loi de l'Ancien Testament, mais c'est la foi au Sauveur. Alors, donc vous avez ces trois éléments, les passions intérieures, vous avez les auteurs, des hérétiques qui ont des idées fausses surtout sur le péché originel, puis vous avez Saint Paul, la lecture de Saint Paul qui rentre là-dedans. Alors, et Luther est arrivé à croire, justement, de ces idées fausses sur le péché originel, que le péché originel, non seulement, et ça c'est l'enseignement de l'Église catholique, nous a blessés, a rendu le bien difficile. Voilà l'enseignement de l'Église. On est capable de faire le bien, mais c'est plus dur. On est capable de pratiquer la vertu, mais on va avoir plus de peine. Mais on est capable de le faire avec la grâce de Dieu. Alors que Luther en est arrivé à conclure, non, le péché originel a détruit la possibilité même de faire le bien. Donc, a vicié la nature, non seulement a blessé, mais a tué la nature. Souvent, on va utiliser l'évangile du bon samaritain. Appelé le bon samaritain, donc c'est un monsieur qui va de Jérusalem à Jéricho, c'est une côte qui descend. Il tombe entre les mains des voleurs, qui le dépouillent de tous ses biens, qui le blessent et il le laisse à moitié mort sur le bord du chemin. Alors, les commentateurs de ce passage disent, voilà, mais ça c'est justement c'est l'homme, c'est Adam, si vous voulez, dans le plan de Dieu, mais qui était créé avec la grâce, avec les dons préternaturels, donc la science, l'immortalité, l'impassibilité, il ne devait pas souffrir, puis l'intégrité, il ne devait pas avoir de passion. Eh bien, qui a été blessé par le péché originel, et donc Adam a perdu la grâce, et a été dépouillé des dons préternaturels qu'il avait reçus, et il a été laissé à moitié mort sur le bord du chemin. À moitié mort, il est toujours en vie, mais il est blessé. Voilà, et donc ça c'est comme je viens de vous dire, c'est l'enseignement de l'Église, c'est que c'est les blessures. Saint Thomas d'Aquin parle souvent des blessures causées par le péché originel, l'ignorance, la malice, la faiblesse et puis la concupiscence, les quatre blessures. Mais on n'est pas mort, on peut faire le bien. Alors Luther en arrive à croire que le péché originel nous a rendus incapables de faire le bien. Incapables de faire le bien parce que moi j'essaye, je pratique la règle dans le monastère, je prie des heures, je fais pénitence, je me flagelle, je donne la discipline, etc. Et j'ai encore des passions. J'ai encore des passions d'impureté, de gourmandise, etc. Je suis encore troublé. Donc il en est arrivé à dire, donc on est tellement blessé qu'on ne peut pas résister aux tentations. Qu'on ne peut pas lutter contre, de toute façon, ça ne sert à rien. Et c'est là le glissement, il dit, il suffit de croire à notre Seigneur. Il suffit de... ce n'est pas les œuvres, rappelez-vous Saint Paul qui parlait aux Juifs, ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, c'est seulement la foi en Jésus-Christ, donc la sola fide. Mais ça, Saint Paul, c'est là qu'il a fait Luther, je veux dire, le glissement. Saint Paul parle des œuvres de la loi juive, la loi mosaïque, alors que Luther, lui, parle des bonnes œuvres, en général. Et donc, il dit, ça ne sert à rien
c'est impossible même d'être pur. C'est impossible d'être chaste, d'être sobre. C'est impossible parce qu'on est blessé, on est plus que blessé, on n'est pas capable de résister. Je résume bien sûr un peu son cheminement, mais c'est... donc, il suffit de croire pour être sauvé, et ce ne sont pas les bonnes œuvres qui vont nous sauver. Alors que, quand on lit l'Évangile, eh bien, rappelez-vous, quand notre Seigneur parle du jugement général, quand on va tous ressusciter et puis apparaître devant le juge, et puis il va appeler les justes d'abord dans son royaume, il dit, venez vous autres les bénis de mon Père, j'avais faim, vous m'avez nourri, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais tout nu, vous m'avez vêtu, j'étais sans abri, vous m'avez donné un toit, vous étiez en prison, vous m'avez visité, j'étais malade, vous êtes occupé de moi. Notre Seigneur fait une liste des œuvres de miséricorde, et ceux qui ont fait ces œuvres vont au ciel. Et les autres, il se tourne vers les autres, il dit, vous n'avez pas fait ça, allez en enfer. Donc, notre Seigneur, il ne juge pas, il dit, ce n'est pas ceux qui font un autre endroit, il va dire, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer au royaume des cieux, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a la parabole, rappelez-vous la parabole des talents. La parabole des talents, il donne 5 talents à un serviteur, 2 talents à un autre serviteur, puis 1 talent au troisième. Et il revient quelques temps après. Celui qui en avait 5, il en a gagné 5 autres. Celui qui en avait 2, il en a gagné 2 autres. Puis là, celui qui en avait 1, il sort un petit mouchoir, il dit, voilà, maître, voilà ton talent, je l'avais enterré parce que, voilà, je ne voulais pas le perdre. Et puis, voilà, je te le redonne. Puis le maître, il dit, oui, mais je t'avais dit de le faire fructifier. Et regarde, les autres, ils l'ont fait fructifier. Et puis, le maître était tellement fâché que celui qui avait quand même gardé son talent sans le faire fructifier, donc sans produire des fruits, sans faire des œuvres, sans avoir gagné d'autres âmes, il a été jeté en enfer. Ça, c'est essentiel de comprendre. C'est que notre Seigneur s'attend à ce qu'on fasse quelque chose. Et il y a des péchés d'omission, des péchés graves, si on ne fait pas ce qu'on est censé faire. Donc, Luther en arrive avec ces mélanges, et puis en plus, c'est ces auteurs mauvais qu'il lisait, on arrive à son premier dogme, sa première hérésie plutôt, c'est la sola fide, la foi sans les œuvres. Et c'est cette fameuse phrase qu'il a dite, qu'on trouve dans ses écrits, n'est-ce pas? Pecca fortiter, c'est de crede fortius. Il dit, je crois, il dit ça à Mélenchon, de ses disciples. Il dit, de toute façon, on ne peut pas résister aux tentations. Vas-y, pêche tant que tu veux, mais crois encore plus fortement. Il faut avoir plus de foi, mais vas-y, on ne peut pas résister. Et lui-même disait, par exemple, dans ce contexte, là on va commencer à avoir des conséquences, mais il faut que je veux que vous compreniez ça, justement. Ça a commencé en lui. Il a essayé de comprendre ce qui se passait en lui, et il y a eu des erreurs, il a commencé à glisser, il a mélangé des choses, il a mal compris des choses. Lui qui était prêtre, à ce moment-là, il était prêtre, on est en 1517, là, il était prêtre. Le prêtre, il est dans la chasteté, il est célibataire, il doit être vierge normalement. Eh bien, il dit, ben, ça c'est des inventions d'église, c'est pas possible d'être pur. C'est pas possible, le vœu de chasteté, c'est une invention d'église. C'est pas possible de résister. Et il a fait sortir des sœurs de couvent. Et il a marié une religieuse, il a marié entre guillemets, il s'est bien vivre avec une ancienne religieuse. Donc, la chasteté, le vœu de chasteté, en plus c'était religieux, il y avait des vœux. Et tous ces vœux de religion, c'est des inventions du diable, et ça ne vient pas de Dieu, parce que c'est impossible de garder la vertu. Donc, on revient toujours à la foi, la sola fide. Et
Alors, première application à nous autres, si je peux me permettre. Première application à nous autres. Et disons, on le voit en confession, on le voit en parlant avec les gens, en direction spirituelle. Parfois, on entend les gens dire, et ça peut s'appliquer à n'importe qui, c'est plus fort que moi. J'ai l'habitude de sacrer, mettons. J'ai un problème avec l'alcool, j'ai un problème avec les jeux vidéo. J'arrive pas à m'en défaire, je suis pas capable, c'est plus fort que moi. Une minute. Ça, c'est, si c'est mal compris, c'est exactement ce que Luther disait. Je ne suis pas capable de résister, donc on va y aller. Et ça, c'est faux. Quand on dit c'est plus fort que moi, non, il n'y a rien qui est plus fort que le bon Dieu. Si je ne suis pas capable de résister à l'addiction des jeux vidéo ou des films porno, tout ce que vous voulez, c'est quand même un péché. Et si c'était un péché, c'est volontaire. Parce que si c'était pas volontaire, c'est pas un péché. Si vous avez un mauvais rêve ou je sais pas quoi, dans votre rêve, vous tuez votre belle-mère ou je sais pas quoi, ben, il ne faut pas consentir. Okay? Quand vous vous réveillez le matin, okay? Mais c'est un rêve, c'est pas volontaire. Alors, mais vous voyez, ce danger de dire c'est plus fort que moi, je ne suis pas capable, c'est faux. C'est profondément faux. Et il faut dire, non, vous êtes capable de vous en sortir. Il faut prendre des moyens. Les moyens, c'est la prière. Les moyens, c'est d'éviter les occasions de péché. Ces moyens, c'est les sacrements. C'est ça. Moi j'ai vu des gens qui venaient se confesser et qui ont des problèmes, justement, des jeux vidéo ou pas des jeux, la pornographie sur Internet, une addiction violente. Je ne suis pas capable. Non, il ne faut pas dire je ne suis pas capable. Il faut dire tu ne prends pas les moyens qu'il faut. Prends les moyens qu'il faut, tu vas t'en sortir. Et je me rappelle d'un certain cas où, justement, la confession, eh bien, par la confession, la prière, je ne suis pas capable de tenir une semaine. Tu tiens combien de jours? Ben, j'arrive à tenir 2 jours. Viens confesser au bout de 2 jours. Ben, je ne suis pas tombé, ben, c'est très bien. Confession, c'est pour nettoyer, mais aussi pour fortifier. Il y a les deux côtés de la confession. Puis vous remarquez, quand vous allez vous confesser, le jour où vous confessez, normalement, on est plus fort pour résister. Mettons, vous êtes fâché avec votre femme, le jour où vous confessez, vous serez plus gentil avec elle. C'est normal. Parce que la grâce, elle guérit, puis elle élève. C'est les deux aspects de la grâce. Sanans et élevance. Alors, donc, si vous êtes capable de tenir 2 jours, je pense à cet homme-là, je suis capable de tenir 2 jours sans tomber dans le péché. Très bien, viens te confesser mardi. Mardi, très bien, tu es tombé dans le péché? Non, je ne suis pas tombé. Confesse-toi, tu vas tenir encore 2 jours. Ça fait 4, là. Puis ça fait 6. Puis là, tu viens de faire une semaine, tu viens de faire une semaine, tu n'es pas tombé dans le péché. Ah, je pensais que je n'étais pas capable, mais oui. Puis après une semaine, mettons, une chute, mettons, mais tu vois, tu es capable de faire une semaine. Reviens, mais on va faire plus systématiquement. C'est vraiment une attaque en règle pour gagner la bataille. Ensuite, c'est 2 semaines. Ensuite, c'est 1 mois. Ben, donc, c'est possible avec la grâce de Dieu. Et moi, je vous dis, je l'ai vu. Je l'ai vu, des jeunes ordinaires. Et du monde qui sont pris avec toutes ces passions. Donc, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. C'est Saint Paul qui dit « Je puis tout en celui qui me fortifie ». Alors, Luther disait « C'est plus fort ». Quand on dit « c'est plus fort que moi », en fait, ça veut dire « c'est plus fort que le bon Dieu ». C'est ça que ça veut dire. Parce que, avec la grâce du bon Dieu, ben non, je suis capable de me défaire de tous les vices, tous les problèmes, toutes les passions possibles, avec la grâce du bon Dieu. C'est possible. Donc, vous voyez, il y a une erreur. Et il y a je vous dis, on le voit et on se le dit parfois, quand on a des mauvaises habitudes, eh bien, on se dit, bon, à quoi ça sert? Je ne suis pas capable. Mais non. Et ça, c'est faux. Et là, sur ce point-là, il y a
il y a un virus, si vous voulez, un virus de Luther, on peut tomber un petit peu dans le même esprit en disant même le bon Dieu ne peut pas me changer. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Alors, on continue. Donc, la sola fide, vous voyez, la fide, sola fide, puis c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, arrête de lutter contre tes passions, il suffit de croire. Et ça, c'est le fondement de Luther. De là, on arrive donc à la négation des œuvres, des bonnes œuvres. Et il en arrive, comme je vous ai dit, à la destruction du sacerdoce, des obligations du sacerdoce. Et Luther qui lâche, qui part avec une religieuse et qui encourage même ses amis qui sont prêtres ou moines à faire la même chose. Mais d'être, je dirais, tombé dans les passions, etc. Là, il en arrive à la messe. Alors, c'est quoi la messe? La messe, c'est le sacrifice de notre Seigneur. La messe, quand on va à la messe, c'est le calvaire. On va assister à la messe, on va s'unir, on va d'abord recevoir les fruits du sacrifice de notre Seigneur. Mais on va à la messe, pas les mains dans les poches aussi. On va à la messe pour donner quelque chose à notre Seigneur. La goutte d'eau que le prêtre est béni, qu'il va mettre dans le calice, ça représente nous autres. Qu'est-ce que vous avez fait depuis votre dernière messe? Quel sacrifice, vous autres, nous autres, le prêtre et les fidèles, quel sacrifice a-t-on fait depuis notre dernière messe? Qu'est-ce qu'on va ajouter à la passion de notre Seigneur? Saint Paul qui dit, « J'accomplis dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ, pour son corps qui est l'Église. » Hein? Saint Paul dit, il manque quelque chose à la passion de notre Seigneur. Qu'est-ce qui manque? C'est d'appliquer sur soi les fruits de sa passion. Vous êtes malade, vous allez à la pharmacie, vous voyez tout plein de médicaments sur le mur. Ouais, ça pourrait me guérir. C'est exactement ça que j'ai besoin. Oui, mais tant que vous ne l'avez pas acheté, que vous ne l'avez pas avalé la pilule, mettons, vous ne serez pas guéri. Il faut appliquer sur soi les fruits du sacrifice de notre Seigneur. Et c'est ça l'esprit chrétien. La messe est la source de l'esprit de sacrifice. La messe, elle est... toute la civilisation, le nom du mouvement, le lys et la croix, mais toute la civilisation chrétienne, que ce soit la famille, la cité, les pays, les institutions internationales, toutes les institutions, la politique, l'économie, tout ce que vous voulez, tout, je dirais, devrait conduire et découle de notre Seigneur, du sacrifice de notre Seigneur. Et parce qu'il faut pratiquer la vertu. En politique, il faut, je dirais, toute la civilisation. Regardez mais ici nos villages, je n'ai pas besoin d'aller en France même. Nos villages, certains villages, les petites villes, sont bâtis autour de l'église. On célèbre cette année les 350 ans de Boucherville. Eh bien, Pierre Boucher, je dirais, c'est ce grand catholique. Eh bien, lui et d'autres, mais je dirais, après avoir défriché sa terre, après avoir commencé à inviter les familles pour vivre sur son domaine, eh bien, le niveau au-dessus, je dirais, qu'on peut atteindre, le niveau le supérieur, c'est quoi? C'est devenir une paroisse. Devenir une paroisse, d'avoir une église, d'avoir un prêtre, de construire une église. Et toute la vie sociale, d'abord, passe de dimanche à dimanche. Le dimanche, on ne travaille pas, on se retrouve à l'église, on se retrouve tout le monde. Et puis, il va y avoir des activités, il va y avoir des processions, il va y avoir des catéchismes, il va y avoir toutes sortes de choses. Mais le dimanche, c'est le jour de la famille, c'est le jour de la paroisse. Mais ça se passe, je dirais, autour de l'église. Et ensuite, bon, on va se confesser, on va mettre de l'ordre, on fait du ménage, etc. Et puis ensuite, on rentre chez nous, puis on est fortifié, puis on va essayer de faire une bonne semaine, puis on revient dimanche. Bon, ceux qui habitent un peu loin de l'église, il y en a qui habitent proches, qui peuvent venir à la messe tous les jours. Donc,
toute la civilisation va se bâtir. Je me rappelle en Irlande, on est dans les années 1400, c'était le jour de la Trinité, donc demain, c'est dimanche la Trinité, demain. C'était le jour des élections du maire. Et c'est au sud de l'Irlande, je crois que c'était à Waterford. Le jour des élections, tous les hommes de la ville allaient assister à la messe. Il y avait une messe, communion générale, confession, communion, etc. Un bon sermon sur les devoirs des hommes catholiques. Et puis, c'est comme une mini-retraite, si on peut dire. Ensuite, vous allez voter. Vous allez voter avec le bon Dieu dans votre cœur. Pour l'homme qui va être le plus apte à gérer la ville, à gérer les problèmes sociaux, les familles, etc., les lois, etc. Mais ça commençait au pied de l'autel. Et puis, mais ça, c'est une civilisation catholique, quoi. Aussi en Irlande, il y a un autre endroit, c'est un petit peu plus tard. Vous savez, en Irlande, vous avez les clans. Les clans, et j'ai vu, il y avait un rocher au nord, dans Donegal, au nord de l'Irlande, une petite colline, en haut, il y avait un rocher. Et quand le chef, c'était les O'Neill ou O'Donoghue, qui était élu, si mettons que le père mourait et le fils devenait le chef de la tribu, il y avait une messe, l'évêque disait la messe, sur l'autel, il y avait le sceptre du chef, qui restait sur l'autel à côté donc du Saint-Sacrement, et je crois que c'était au moment de la communion, avant de donner la communion, ou après le pater, oui, c'est en même temps, l'évêque se retournait et donnait au chef son sceptre, quand tu deviens le chef, pour protéger l'autel et la cité. Mais c'était le gardien aussi de l'armée, le gardien de l'autel de l'église. Mais c'était vraiment ce lien, je reçois l'autorité pendant la messe. Parce que ton autorité, elle est déléguée, elle vient de Dieu. Tu es le lieutenant de Dieu. Alors, donc, la messe, c'est vraiment, sa messe, c'est la source de l'esprit chrétien. La messe va vous aider à être des bons pères de famille, à être des bons maris, à pardonner, à pratiquer les vertus, à rester chaste même quand vous allez faire des voyages, etc., à résister aux tentations, par fidélité pour votre épouse. Ça, je dirais, c'est la messe qui donne des grâces, la force. Or, on vient dire, Luther, il dit on n'est pas capable de résister. Donc Luther, en perdant cet esprit de sacrifice, cet esprit de lutte, eh bien, je dirais, pour lui personnellement, a commencé à glisser assez rapidement par rapport à la messe. Il dit la messe, en fait la messe, c'est pas l'esprit de sacrifice puisque ça sert à rien de lutter. Et donc là, il a changé la nature de la messe. Il dit la messe, c'est oui, Jésus il est mort il y a 1500 ans, et puis il suffit de croire à Jésus-Christ, de croire à son sacrifice, mais ce qui se passe à l'Église, ce n'est pas le renouvellement du calvaire présent, c'est seulement comme une pièce de théâtre, si vous voulez, comme on se rappelle ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, mais ce n'est pas, il a dit explicitement, ce n'est pas une action. Dans les missels en latin, on parle de la messe, de la consécration, en disant l'action, infra-actionnelle. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas seulement, on se rappelle une histoire, on va revivre la bataille de Lonceau, ou je ne sais pas quoi, on va refaire une pièce historique. C'est pas ça. La messe, il y a quelque chose qui se passe. Et une des preuves, vous allez dire, c'est un petit détail, mais la liturgie est pleine de ces petits détails. Dans la nouvelle messe, d'abord, dans la messe traditionnelle, demain, quand vous irez dire à la messe, regardez bien la consécration, là, c'est votre missel d'autel, on n'en a pas ici, mais tu as un livre bleu, tu peux regarder la consécration. Alors, le prêtre dit les paroles, donc la veille de sa passion, il prie dans ses mains saintes et vénérables le pain, et
élevant les yeux au ciel, ok, il bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, dit-il, là c'est un point. L'orthographe est importante. C'est un point, c'est ça? Hein? En disant 2 points, prenez-en. Bon. Prenez et mangez-en tous, point. Prenez et mangez-en tous, point. Il est là, ok, c'est le point, il est prenez et mangez-en tous, point. Et c'est pas 2 points. Les 2 points, c'est que, bon, il va dire quelque chose. C'est vrai qu'on va dire quelque chose, mais ici, pourquoi c'est un point? Parce que là, c'est plus historique du passé. C'est quelque chose qui va se passer maintenant. C'est un ordre. Ceci est mon corps. Donc le prêtre fait quelque chose et là, il consacre, donc il fait venir notre Seigneur sur l'autel ici. Il ne fait pas seulement rappeler ce que notre Seigneur a fait à la dernière scène. Donc il y a une action, il y a quelque chose qui se passe. Et dans la nouvelle messe, ils ont changé même la typographie des paroles de la consécration. Et bien sûr, ils ont les 2 points. Parce qu'ils insistent beaucoup sur le côté historique de la consécration et non pas sur le côté présent de la consécration. Alors Luther, il a fait la même chose. La messe, c'est se rappeler ce que notre Seigneur a dit, mais il n'y a rien qui se passe pendant que quand le prêtre dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et donc la messe n'est pas offerte en sacrifice pour les péchés. Là, vous allez voir, il y a tout qui va s'enchaîner. Là. Une fois qu'on change la nature de la messe, et pourquoi, je rappelle, pourquoi il a changé la nature de la messe? Parce que la messe est sacrifice, et bien, on ne peut pas faire des sacrifices. Il suffit de croire, la foi, ça suffit d'avoir la foi. Donc, il en est arrivé à toucher la nature de la messe, et en conséquence, si la messe est seulement un repas, un mémorial, une Eucharistie, la scène, la dernière scène, eh bien, il va y avoir les conséquences. La doctrine catholique, la messe est un sacrifice, c'est le même sacrifice que le sacrifice du calvaire, donc il va y avoir la même victime, donc la présence réelle. Donc il va y avoir le même prêtre qu'au calvaire. Si c'est le même sacrifice, il y a la même... On offre un sacrifice, on offre une victime. C'est notre Seigneur. C'est qui le prêtre? C'est notre Seigneur. Et pourquoi notre Seigneur il meurt sur la croix? Eh bien, c'est pour adorer son Père, remercier, demander, puis demander pardon. Les 4 buts du sacrifice. C'est ça la doctrine catholique. Le même sacrifice que le sacrifice du calvaire. Mais si, pour Luther, la messe n'est plus le sacrifice du calvaire renouvelé sur l'autel, mais c'est seulement un mémorial, on se rappelle ce qui s'est passé à la dernière scène, ça nous stimule, oui, c'est une belle histoire, oui, il faut que j'essaye d'être meilleur, mais Jésus, il a tout fait, il suffit de croire en lui. Donc, conséquence, il n'y a plus besoin de la présence réelle. Si c'est seulement un souvenir, il n'y a plus besoin d'une victime présente. Il n'y a plus besoin d'un prêtre consacré. N'importe qui, vous pouvez être prêtre autant que moi. N'importe qui peut être prêtre. Et donc, chez les protestants, Luther a détruit le sacrement de l'ordre, et puis de prêtre. Donc, et puis de prêtre, il n'y a plus de célibat. Les femmes peuvent être prêtres, peuvent être ministres, évêques, tout ce que vous voulez. Il n'y a plus de... C'est seulement celui qui va diriger l'Assemblée, le président de l'Assemblée. Mais ce n'est plus un pouvoir de consacrer, un pouvoir qui est connecté jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, on va détruire, Luther va dire, si la messe est seulement un mémorial, donc on n'a pas besoin d'un autel. Un autel, c'est pour un sacrifice. Si c'est seulement se rappeler ce que Jésus a fait à la dernière scène, une table, ça suffit. Puis il faut se faire face, on tourne l'autel de base. Puis on ne va pas utiliser le latin, parce que le latin, bon, personne ne comprend. Si c'est un repas, quand vous avez des repas de famille ou des repas où vous parlez la langue de tout le monde, donc on va parler la langue vernaculaire, donc on élimine le latin, on élimine tout ce qui est un peu mystérieux. Il y a des parties de la messe qui sont à voix basse. Pourquoi à voix basse? Saint Thomas, il explique ça. Ça a un sens. Pourquoi il y a des parties de la messe qui sont dites à voix haute, puis des parties à voix basse? Les parties que le prêtre dit à voix haute, il les dit au nom de tout le monde.
Mais les parties qu'il dit à voix basse, il les dit en son nom. C'est ça le principe. Alors, je fais une application tout de suite. Je répète. Ce que le prêtre dit à voix haute, il le dit au nom de tout le monde. Et ce qu'il dit à voix basse, il le dit en tant que prêtre ordonné. Alors, si je mets la consécration à voix haute, tout le canon à voix haute, conclusion, ça veut dire que le prêtre consacre au nom de tout le monde. Donc, c'est tout le monde qui rend notre Seigneur présent. Vous suivez? OK? Et application, encore une nouvelle application, quand le prêtre fait ça tout le temps, le prêtre va se retrouver tout seul, parfois en famille ou en vacances, en voyage, et d'après Monseigneur Felet, c'est 60%, c'est peut-être plus, de prêtres, quand ils sont tout seuls, s'il n'y a personne, qui ne disent pas la messe. Parce que, il n'y a personne. Pourquoi je dirais la messe s'il n'y a personne? Parce que la messe, on l'a dit ensemble, puis on l'a dit pour le monde, puis on l'a dit avec le monde, et puis ça ne sert à rien de dire la messe tout seul. Alors c'est toute la mentalité, la mentalité de la messe qui est complètement changée. Donc on n'a pas besoin du prêtre pour dire la messe non plus. N'importe qui peut dire la messe. Et la messe n'est pas offerte. Oui, on va adorer Dieu, on va remercier Dieu, on va louer Dieu, mais on va éliminer tout ce qui rappelle expier le péché, demander pardon pour le péché, et aussi, remarquez bien, dans vos missels, là on va aller après la Pentecôte, combien de fois à la messe, soit à la messe de tous les jours, ou parfois des certaines fêtes, on parle de la lutte, on parle de lutter contre les ennemis de l'Église. Joseph, regarde le 5 mai, la prière de Saint Pie V. Tu vas la lire. Le fait qu'il n'y a plus d'ennemis dans la nouvelle messe, et chez Luther non plus. Lis la prière de Saint Pie V. Donc c'est le 5 mai. L'oraison, la collecte. Ô Dieu qui, pour écraser les ennemis de votre Église et restaurer le culte divin, avez daigné choisir pour pontife suprême le bienheureux Pie, faites-nous trouver secours dans sa protection et nous attacher si fidèlement à son service, qu'après avoir triomphé des embûches de tous nos ennemis, nous puissions jouir d'une paix perpétuelle. Donc il y a deux fois la mention de l'ennemi. Saint Pie V, c'est lui qui a restauré la messe contre les protestants. Saint Pie V, c'est la croisade du rosaire contre les musulmans. Donc il y a des mentions. Saint Pie V, il s'est battu. Et là, dans cette prière, et la prière moderne aujourd'hui, on parle de Saint Pie V qui a beaucoup aimé la Sainte Vierge, ou qui a beaucoup aimé le bon Dieu, qui a travaillé pour l'Église. Donc on a enlevé les références au combat. Et ça, c'est typiquement, je dirais, influence protestante. Alors, application à nous autres. Je vous ai dit tout à l'heure le danger aussi de penser que parfois nos faiblesses, nos mauvaises habitudes sont trop fortes. Je ne peux pas m'en défaire. C'est faux. C'est faux. Mais ici, j'oserais dire, c'est une tentation qu'on a les traditionnalistes. Et Luther ne l'a pas dit, mais je dirais, c'est une nouvelle formule, je dirais, c'est la sola missa. Luther, il n'a pas dit celle-là. Mais moi, je l'ai dit. Je ne la dis pas parce que j'y crois, mais je la dis parce que c'est un fait qu'on remarque. Et je résumerai comme ça, dans le contexte de Luther, justement, le fait que, moi, je suis traditionnaliste, je vais en messe traditionnelle, donc, je suis sauvé. Je n'ai pas besoin de rien faire, je vais en messe traditionnelle, je suis bon. Je dis, ouais, une minute. La messe, il faut y aller, mais la messe, c'est le travail de notre Seigneur, mais la messe, il faut y participer, il faut mettre sa goutte d'eau, il faut avoir l'esprit de sacrifice. Sinon, et on le voit malheureusement, parfois dans nos chapelles, des gens qui viennent à la messe et qui sont des touristes.
On a bon, je suis à la messe. Ça, c'est vieux comme le monde. Des jeunes qui restent derrière, etc., qui ne suivent pas la messe. Ils sont là physiquement, matériellement, mais bon, on attend que ça finisse, puis j'ai d'autres choses à faire. Mais c'est cet esprit, je dirais, luthérien, que notre Seigneur, il fait tout, moi, je n'ai pas besoin de rien faire. Sola missa. C'est une tentation vraiment réelle. On a des problèmes, regardez, de démarrer dans des groupes, des mouvements, d'engager des gens, des activités, des conférences. Il y a une apathie, une paresse spirituelle qui est apeurante, qui fait peur, vraiment. Et c'est pour ça que je dis il y a un danger de l'esprit de Luther, même dans nos messes traditionnelles. C'est que, bon, la messe, bon, le reste de la semaine, je fais ce que je veux. Je vais à la messe le dimanche, je suis bon. Wow, minute. C'est pas ça un catholique. Un catholique, c'est quelqu'un qui va à la messe. Et pendant toute la semaine, il a lutté, il a fait son devoir d'État, il a prié, il a fait des sacrifices, il a lu, il s'est formé, etc. Dimanche, il va à la messe, et puis il dit, Seigneur, voilà, j'ai une semaine un peu chargée, c'était dur, j'étais malade, etc. On a eu des problèmes en famille, mais je ne me suis pas plaint. Je me suis pas plaint, on a fait comme il faut, et puis je viens vous présenter mes faiblesses, demander pardon, puis demander des forces pour la semaine qui vient. Et puis on avance, puis les bébés qui arrivent, l'éducation, puis etc. Je dirais, mais c'est comme un pôle d'attraction, l'autel, la messe du dimanche, c'est là qu'on va, c'est un oasis de vie spirituelle, on va se nourrir, puis dire, bon, j'en ai besoin. On peut faire le magasinage pour la semaine, spirituel, pour tout ce qu'on a besoin pour la semaine. Mais le danger, je vais à la messe, et puis, mais on le voit ça. Parfois, ça nous arrive, nous autres, les prêtres, d'arriver, puis de se mettre derrière, puis de regarder les gens pendant la messe. Et surtout les jeunes. C'est pas glorieux. Hein? Les jeunes qui sont là, puis qui se mettent à jouer là, sur leur cellulaire, s'envoyer des textes, etc. Pendant la messe. Ils sont décrochés. Ah, je suis allé à la messe dimanche, je suis bon. Puis ils vont communier. Vous voyez, il y a le côté matériel, il y a le côté, oui, on est là physiquement, mais le cœur n'est pas là. L'esprit n'est pas là. Et on pense que, je suis allé à la messe dimanche, moi je suis un pratiquant, je vais à la messe le dimanche. Oui, mais la messe, c'est plus que ça. La messe, c'est vraiment de s'unir à notre Seigneur. C'est pour ça qu'on dit, il y a différentes façons d'assister à la messe. Il y a le missel, suivre les prières du missel. Il y a combien de monde qui n'ont pas de missel? Deuxièmement, si on n'a pas de missel, au moins de prier et de s'unir, on peut lire son chapelet, même au moins de faire quelque chose pour montrer que je veux m'unir à ce qui se passe en face à l'autel. Je veux m'unir, me préparer à la communion, aller me confesser s'il faut, s'il y a un confesseur. Tout ça, c'est les fruits de la messe. Mais cet esprit luthérien je dirais, sola missa, qui nous menace, réellement. Dans la secrète, donc c'est la prière à l'offertoire, de la fête de Saint Ignace de Loyola, Saint Ignace. On dit, afin que ces saints mystères, dont vous avez fait la source de toute sainteté, nous sanctifient nous aussi véritablement. Donc, tout l'ascétisme chrétien, l'ascétisme, c'est l'ascèse, c'est cet esprit d'effort. Il faut que je fasse des efforts. J'ai envie de regarder un film, non, il faut que j'aille aider ma femme. Bon, j'ai envie de, je ne sais pas quoi, d'aller faire quelque chose. Non, il faut que je m'occupe de mes enfants. Cet esprit de lutte, de victoire sur soi-même, de devoir d'État passe avant. Ensuite, on peut aller se récréer. Le devoir d'État, bien fait, pour Dieu. Et ça vient de la messe. Ça vient de la messe. Et troisième point dont on a parlé de la sola fide, on a parlé un petit peu de justement cette sola missa, ça je peux dire. Mais, vous savez, Luther en arrive à la sola scriptura, l'écriture. Il a rejeté le pape.
Pourquoi elle a rejeté le pape? On verra cet après-midi ou plus tard quand on parlera de Libertas. En fait, c'est une excuse. Rejeter l'autorité du pape, rejeter l'Église, c'est une excuse pour faire à ma tête, faire ce que je veux. Moi, je vais lire la Bible, je vais lire même l'Évangile, etc. Puis moi, je vais l'interpréter comme le Saint-Esprit, entre guillemets, va m'inspirer. Et that's it. Ce qui est intéressant, c'est que Luther, qui lance, je dirais, ses idées révolutionnaires, on n'a pas besoin du pape, ça lui est retombé dessus. Parce que Luther, en fait, il est devenu un petit pape. Il a commencé à dire à tout le monde ce qu'il fallait faire. Puis à un moment donné, il y en a qui lui ont dit, ben non, mais Luther, tu nous as dit que c'était chacun pour soi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu enseignes. Puis tout à coup, il a commencé à perdre le contrôle de son monde. Et dans une lettre à Zwingli, qui est un des chefs protestants suisses, et c'est Saint François de Sales qui cite cette lettre, Luther dit ce qu'il nous faut là, parce qu'il commençait à perdre le contrôle de son monde. Chacun pour soi. Chacun pour soi, ben, c'est le free for all, c'est la pagaille. Il n'y a plus d'ordre. Et Luther dit, ce qu'il nous faut, c'est les conciles et les décrets des conciles pour mettre de l'ordre. Il dit ça, il est en colère, il dit, parce qu'il n'y a plus de chef, il n'y a plus d'autorité. Et donc la sola scriptura, c'est une excuse pour faire ce qu'on veut, interpréter ou twister, je dirais, le sens des Écritures dans un sens qui me justifie, moi, et qui est exempt de tout contrôle. Parce que dans l'Église catholique, quand on lit la Sainte Écriture, d'abord, il faut interpréter l'Écriture selon ce que l'Église nous enseigne, selon les pères de l'Église. Ça veut dire quoi? Tel passage, quand vous lisez un passage dans la Bible, dans votre missel, puis vous dites, mais ça veut dire quoi? Pas de problème, vous demandez au prêtre, demandez à la Bible, c'est la Bible, ça veut dire quoi? Si c'est un passage très difficile, on va ouvrir des livres. Ce que l'Église enseigne, ce passage-là veut dire ça. C'est pas chaque fois. C'est quand même la parole de Dieu, il y a une autorité pour interpréter la parole de Dieu. Voilà l'approche catholique. Donc, on se souvient à l'enseignement de l'Église. Un catholique, c'est quelqu'un qui accepte l'enseignement de l'Église. Mais pour Luther, ayant rejeté le pape, et il s'est fait pape lui-même, sans utiliser le mot, il a utilisé la réalité, il voulait être le chef, mais le problème, c'est qu'ils se sont tous retournés contre lui. Tous, c'était un peu le désordre. Il a mis la cause. Mais, ben, vous voyez, le but, c'était de se justifier soi-même. Sola scriptura. La sola scriptura, c'est chacun pour soi, ce qu'on appelle le libre examen. C'est chacun examine, chacun interprète librement l'Écriture. Le danger, d'après vous, c'est quoi notre danger ici? Quel est qui se rattache un petit peu à cette tournure d'esprit de Luther qu'on a aujourd'hui, notre problème aujourd'hui? Je dirais solum internet. L'Internet, qui est devenu la plateforme où il n'y a plus d'autorité. C'est chacun pour soi, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on interprète les choses comme on veut, on a chacun son blog, chacun son truc, et puis la notion de censure, la notion de contrôle n'existe plus avec l'Internet. Et vous autres, jeunes pères de famille, ça va être un problème, vous aurez à faire face assez vite, quand vos enfants sont 4, 5, 6, 7 ans, et avec les cellulaires, avec l'Internet, avec la difficulté, ça on pourrait peut-être un jour faire une conférence là-dessus, puis essayer d'examiner un petit peu, là, parce que là c'est le moment d'y penser, c'est le moment de préparer la stratégie. Vous allez faire quoi? Vous allez donner des cellulaires à tous vos enfants,
avec accès à l'Internet, ils vont pouvoir regarder ce qu'ils veulent parce que tous leurs copains, ils ont la même chose. Là, ça va plus. Là, vous cédez le contrôle de la formation de vos enfants à Big Brother. Là, c'est le monde qui va former ou déformer vos enfants. Et c'est un problème universel. On parle avec des parents tout le temps. Vous savez, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Mon enfant, il est là. Je suis plus capable. Et puis, si quand ils ont 12, 13, 14 ans, vous commencez, et là, vous apercevez que là, wow, la façon dont ils parlent, la façon dont ils s'habillent, la façon de leurs amis, etc. Là, je suis allé trop loin. Allez hop, et là, c'est la crise. Là, il va y avoir une révolution. Là, et, t'as dit, je veux pas la messe, je veux pas la messe. Là, ça va être. Mais c'est pervers. L'Internet, c'est un outil. Et il faudrait, je dirais que l'Internet, c'est un peu comme les voitures. Il faudrait un permis de conduire. Il faudrait un cours, savoir comment utiliser l'Internet, les dangers, et puis montrer qu'on est suffisamment mature pour utiliser cette machine-là. Parce que si on n'est pas mature, vous le savez tous, on le sait tous, c'est magnétique, ça attire, on n'est pas capable de dire non, clique ici, clique, va voir ça, on n'est pas capable de dire non. Alors, solo Internet, c'est vraiment un problème, et c'est un problème, comme je vous ai dit, on a cet esprit luthérien d'une certaine façon, aux différents niveaux, un problème dans la tradition, avec tous ces blogs, avec la résistance, avec tout ce que vous voulez, chacun dit ce qu'il veut. Et le mal que l'Internet fait à la cause de l'Église, à cause de la défense de la foi, au nom de la foi, on va dire n'importe quoi. Chacun devient pape. Chacun fait ce qu'il veut. Et ça, il y a du Luther là-dedans. Il y a cette révolte. Et ça, il faut... C'est pour ça que on va parler cet après-midi de libertas, du concept de liberté, tel que l'Église l'enseignait. Et il faut faire attention parce que nos tradis les plus férus, les plus solides entre guillemets, les plus convaincus, les plus acharnés, ils ont le même problème. De libéralisme, quand on commence à parler de ces choses-là, c'est bien le libéralisme, c'est cet esprit d'indépendance, cet esprit de refus de contrôle absolu. Et sola scriptura, c'est le solum internet. C'est moi, je fais ce que je veux. Il n'y a personne qui va dire tu n'as pas le droit d'avoir un filtre sur ton internet ou tu n'as pas le droit d'être censuré. Non, moi je sais, je suis mûr, je suis un homme, voilà, je peux écrire ce que je veux. Non, ça ne marche pas de même. C'est pas catholique, ça. C'est pas catholique. Catholique, il veut toujours dire, bon, et on va en parler tout à l'heure, mais je veux être dans les limites permises par l'Église, qui représente mon Dieu. Et sans ces limites, je veux être contrôlé, je veux me soumettre, je veux qu'on me dise, oui, ça, tu n'as pas le droit, ou ça, tu as le droit, vas-y, il y a des garde-fous. Vous voyez un petit peu cet esprit de Luther. C'est profond, hein? C'est profond. Je résume la question de la foi sans les œuvres. Moi, je suis traditionnaliste. Je n'ai pas besoin de pratiquer la vertu. Je peux aller voir tous les films, aller faire ce que je veux sur Internet. Je vais à la messe le dimanche, sola missa. Et puis, quand je fais mes blogs, là, je fais ce que je veux. Voilà. Et, parce que vous allez voir le problème, quand vous aurez je répète ce que j'ai dit à l'instant, la question du contrôle de ce que vos enfants vont regarder. Ça va être un gros problème. La télévision, l'Internet. Vous allez voir, ça va tirer. Hein. Papa, peux-tu faire ça, papa? Puis quand vous n'êtes pas là, et les jeunes, ils sont rusés. Ils arrivent à passer derrière le dos des parents. Moi, je me rappelle d'une famille aux Philippines. L'ordinateur était tombé en panne. La madame fait venir son frère pour réparer l'ordinateur. Et puis, tout à coup, le technicien dit à sa sœur, il dit, « Est-ce que tu sais ce que tes enfants regardent? » Elle dit, « Non. » Je vais te le montrer. Lui, il avait sorti l'historique
de l'Internet, tous les sites qu'il avait visités. Elle avait tombé à la renverse. Les jeunes de 15 ans, qu'est-ce que ça va voir sur Internet? 15 ans, ça c'est il y a 15 ans de ça. Mais aujourd'hui, c'est pas à 15 ans, c'est à 10 ans, c'est à 8 ans qu'ils vont voir. Alors, ça va être un gros problème qu'il va falloir d'abord que vous soyez conscient et qu'il va falloir gérer correctement. Parce qu'il faut garder la confiance de vos enfants, il faut les former, il faut les apprendre à gérer leur liberté, à gérer leur formation. Mais ça va être dur, ça va être un combat, je vous l'annonce, hein, parce que c'est pas facile. On est en train de perdre la génération suivante. Hein. Nos jeunes, les jeunes de moins de 20 ans, là, qui quittent nos écoles, qui se retrouvent dans le monde, à l'université, tout seuls, des chutes morales, il y en a une grande quantité. Qui ne vont plus à la messe, qui ne prient plus, qui regardent tout, qui partent avec les filles, tout ça, puis ils vont tomber en amour avec quelqu'un qui n'est pas catholique. S'ils n'ont pas appris à se gérer, à avoir cet esprit de sacrifice, cet esprit catholique, je veux sauver mon âme à tout prix. Non, moi je fais ce que je veux. Je suis libre, je fais ce que je veux. Hein. Alors, on est en plein dans cette révolte de Luther. Alors, je dirais, je vous recommande, Arnaud de Lassus a fait ce petit livret, La connaissance élémentaire du protestantisme, très très bien fait. On va en parler dans notre prochain carillon, d'ailleurs. En fait, c'est tellement complexe. Je crois qu'on va faire 2 éditions du carillon là-dessus. Conséquences morales du protestantisme, le tour d'esprit protestant, le Calvin, le protestantisme et la franc-maçonnerie, et le judaïsme, les conséquences économiques du protestantisme, c'est très très bien fait. La pénétration protestante, autres aspects de la pénétration protestante en milieu catholique, le modernisme, etc., les mouvements charismatiques, c'est très bien fait. Il faut, donc, je dirais, nous autres, quand on voit les gens qui vont célébrer Luther, il ne suffit pas de dire Luther c'est un hérétique, c'est un bandit, c'est un hérésiarque et tout ça. Non. Il faut comprendre, puis voir dans quelle mesure, faire un examen de conscience, dans quelle mesure on n'est pas aussi affecté par cette tournure d'esprit luthérien. Donc demandons à la Sainte Vierge et le chapelet, justement. Vous savez qu'il y a le chapelet, c'est pas seulement contre le communisme. Le chapelet, c'est pas seulement contre l'islam, les pentes. La victoire de La Rochelle, c'est Louis XIII, c'était une victoire du chapelet contre le protestantisme. Tous les soldats disaient leur chapelet. Et Notre-Dame des Victoires à Paris, ça a été construit suite à cette victoire du rosaire à La Rochelle sur les protestants. C'était une promesse que Louis XIII avait faite de construire une église à la Saint-Vierge. C'était Notre-Dame de la Victoire au début. Et ensuite, il y a eu tellement de victoires par le chapelet qu'ils ont changé ça, Notre-Dame de la Victoire. C'est l'origine de ce sanctuaire marial en France, qui est un des plus anciens, les plus grands sanctuaires de France. Notre-Dame des Victoires, en plein Paris. Alors, comprenons les enjeux, mais comprenons aussi, examinons-nous pour voir, et ayons l'humilité de dire, oui, là, j'ai besoin de me corriger là-dessus, j'ai besoin de faire des efforts. D'accord? Merci.